Bonjour Nouvel Impact, on est super content de vous retrouver ce matin. Et quelle est la plus belle raison de se retrouver que de louer Dieu ensemble, n'est-ce pas? Alors est-ce que vous êtes prêts ici? Ok, je sens la température, on est bon. Alors est-ce que vous êtes prêts? On espère vraiment que vous êtes chaud autant qu'on l'est. On va louer Dieu ensemble, on veut pas seulement que vous nous regardiez, mais on veut que vous participiez avec nous et qu'on élève le nom de Jésus ensemble, ok? Alors on va commencer fort, on va commencer par chanter « Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand », ok? Alors on y va, direct d'entrée, ensemble. Ok, c'est parti. Et ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Et ton nom est plus haut, et ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Et ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Jésus, j'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Allons, chante ensemble. Mon espoir est assuré à la croix. Tu m'as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Oh, oh. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, Jésus, tu es fidèle et toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Et mon espoir est assuré à la croix. Tu m'as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Jésus, il n'y a aucun autre nom que ton nom. Mon espoir est en toi. À l'église on chante tous ensemble. Ton nom, et ton nom est plus haut, et ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir
il est en toi. Et Jésus, ta parole est certaine et tes promesses sont parfaites. Mon espoir, je le place en toi, mon Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi, Jésus. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Bienvenue à tous, la famille Nouvelle Impact. Bonjour à tous, salut frère, ça va? Ça va et toi? Ça va super. Très bien, magnifique. Et on est vraiment content d'être avec vous ce matin. Soyez la bienvenue. Mais quel chant qu'on a chanté! Quel chant! Chant incroyable, parole vraiment, incroyable. les paroles sont tellement impactantes quand vous dites ton nom est plus haut, mon espoir est en toi, ta parole est certaine, mon espoir est en toi. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez vraiment ce que vous êtes littéralement en train de dire. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je me repose que sur toi. Mais vous avez raison, les gars. Vous avez vraiment raison parce que Jésus a gagné sur la croix. Il a terrassé la mort. Amen. Il a porté le poids de nos péchés passé, présent et surtout ceux du futur. C'est ça qui est encore meilleur. Et pour moi, je trouve ça tellement important de faire confiance en Dieu. Pour moi, c'est tellement vital pour nous en tant que chrétiens. Et je voulais savoir un peu ce que tu en pensais, toi, Émilie, par rapport à ça, au niveau de la confiance et de l'espoir. Bah écoute, je suis super d'accord avec toi et je comptais justement m'arrêter sur cet espoir et cette espérance qu'on peut mettre en Dieu. Et il y a ce verset dans Romains 15:13 qui nous dit que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi, alors vous serez plein d'espérance par l'Esprit Saint. Amen. Et je trouve ça absolument incroyable parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on peut perdre cette paix ou perdre cette joie. Et on peut perdre cette paix par exemple dans des situations comme le fait de chercher un travail, de ne pas en trouver, des problèmes financiers, on ne sait pas comment on va s'en sortir et la paix n'est plus et l'anxiété nous gagne. Le fait de se dire que je vais finir seule ma vie parce que je trouve personne avec qui me marier, la galère. On peut aussi perdre cette joie face à la perte de quelqu'un, cette joie face à la vie en général, parce qu'avec le corona, on ne peut plus vraiment vivre comme avant et on est dans une routine qui fait qu'on perd cette joie de vivre, ce sourire qu'on avait auparavant. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et face à tout ça, Dieu est bon, parce que face à tout ça, dans ces mêmes circonstances que je viens de citer, Dieu peut nous apporter cette paix et cette joie. Amen. Mais pas n'importe lesquelles. On parle d'une paix qui n'est pas comme les autres. On parle d'une joie qui n'est pas comme les autres. Quelque chose qui n'est pas humain parce que c'est divin. Ça vient directement de Dieu. Bien sûr, tu vas dire, il est divin, c'est vrai. Amen. Et genre, c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut se dire qu'on a un Dieu absolument incroyable. Et comme ils le disent dans le verset, donc à cause de votre foi. Et j'aimerais dire que ce matin, ce n'est pas par rapport à depuis quand tu crois ou à quel point ta foi est grande par rapport à telle ou telle personne, c'est pas ça. C'est juste par rapport au fait de mettre 100% de ta foi en Dieu, de lui donner toute ta foi, toute ton espérance, tout ce en quoi tu crois parce que tu sais qu'il peut tout faire. Et à partir de ce moment-là, c'est une promesse, c'est une bénédiction, il est mis dans la Bible. À partir de ce moment-là, Dieu te donnera cette paix et cette joie divine qui vient du Saint-Esprit. Et je trouve ça absolument incroyable. Alors je voulais voir avec toi, Jonah, est-ce que toi dans ta vie, tu as déjà eu un moment où voilà, tu avais perdu cette paix, cette joie et que dans les mêmes circonstances, alors que les circonstances n'ont pas changé, tu te retournes vers Dieu, tu mets tout ton espoir et ton espérance en lui et là il y a un changement radical qui ne s'explique pas, qui agit et qui
te prend. Ouais, mais écoute, franchement, ça tombe bien que tu me demandes parce que j'avais vraiment un petit témoignage à vous transmettre, j'avais ça à cœur. Et en fait, c'était l'année passée, tout allait bien dans ma vie, je veux dire, il y avait que des bénédictions. Et puis d'un coup, un brisement, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui fait que je m'éloigne de tout, de ma famille, l'église, mes amis, tout ça. Et le plus difficile pour moi, c'était quoi? C'est que je me suis éloigné de la seule personne qui était là pour moi, donc notre Seigneur Jésus. Et pour moi, c'est ça qui a été le plus dur parce que j'ai perdu tout sur mes fondations, entre guillemets, tu vois. Et donc, du coup, cette période a duré presque un an, tu vois. Et pendant tout ce temps-là, Jésus n'a pas arrêté de me parler. Mais moi, je refusais. J'étais pas apte à écouter ce qu'il me disait. J'avais pas les oreilles assez ouvertes. Et voilà, on a vu ça doit être ça. Moi, j'étais têtu. Et du coup, à un moment, j'ai un frère qui vient me trouver et me dit écoute, frérot, ça te dit, on fait un petit plan ensemble et tout. Et frère, c'est bien moi comme je suis. J'ai essayé d'esquiver. Comme ça. Je commence à lui inventer des excuses. Non, j'ai pas envie, fais un tracasse, frère, j'ai un truc à faire, non, tu vois. Et en plein confinement. En plein confinement, c'est vrai. Ouais. En plus, j'avais rien à faire. et du coup, tous les jours, il forçait. Et c'est bien, il y a un moment où tu sais plus quoi inventer. Donc je lui dis oui, mon frère d'ailleurs, il se reconnaîtra, merci à toi, je t'embrasse. Je sais qui c'est. Et du coup, on commence ce plan, on le commence. Et chaque jour du plan, Jésus me parlait, il se révèle à moi et tous les jours. Mais moi, je refusais. À chaque fois, je ne voulais pas écouter ce qu'il me disait parce que j'avais un manque de confiance, j'avais peur, j'avais une inquiétude, une anxiété, un stress. J'étais rempli de mensonges dans ma tête. J'étais pas cette paix, comme tu l'as dit dans le verset, j'avais pas cette paix vraiment en moi. Tu vois, j'étais vraiment pas du tout dans la joie et j'avais plus de sourire. Et du coup, en fait, j'essayais de contrôler les choses par moi-même, tu vois. Ouais. Et donc arrive le dernier jour où on fait le plan et tout ça. Et la parole que Dieu me donne, c'est ce qu'il me dit, cette chose particulière-là, est beaucoup plus intense et beaucoup plus différente à ce qu'il a pu me dire dans les autres jours et tout ça. C'était vraiment quelque chose de particulier et comme si c'était une envie pressante que je devais faire, tu vois, que si je ne le faisais pas, il y avait un poids de nous que je ne pouvais pas retourner en arrière. C'était bizarre, c'était vraiment ce sentiment-là que j'avais, c'était vraiment moi qui le percevais comme ça. Et donc il me dit aussi de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en lui, que je peux vraiment me jeter à l'eau et que ce qu'il a prévu pour moi est bien meilleur que ce que je pense, tu vois, de ne pas avoir peur du lendemain, tout ça. Et donc je m'exécute. Mais l'exécution que je fais, c'est vraiment pas par envie, tu vois. J'ai juste voulu écouter ce que Dieu me disait et c'était pas par devoir, exactement, tu vois. Et donc je le fais et j'étais encore sous peur, tu vois, j'avais vraiment difficile à ça, tu vois. Et puis d'un coup, tu sais quoi, rien se passe, tu vois. Genre vraiment, il n'y a rien à changer. Je le fais, mais rien n'a changé, tu vois. Et c'est ça qui m'a encore plus frustré. J'avais la haine, j'étais pas comblé en fait à l'intérieur de moi. C'était vraiment quelque chose qui me rongeait encore plus. Et du coup, je sors de chez moi, je vais dehors. Et là, je commence à crier à Dieu, tu vois. Là, je commence à crier de faire un acte, en fait, sincère, qui vient de moi, tu vois. Vraiment un acte qui partait du plus profond de mon cœur, quoi. Vraiment, c'est vraiment moi qui le voulais. Et c'est ça un peu la différence entre l'exécution que j'ai dû faire quand j'ai juste voulu écouter le Seigneur et quand j'ai vraiment été crié à lui, parce que c'était vraiment quelque chose de sincère, tu vois. Ouais. Et donc, je crie à lui, je lui dis, Seigneur, je t'ai fait confiance, je t'ai écouté, j'ai fait cet acte de foi, j'ai fait le premier pas, maintenant c'est à toi de jouer, je dis, c'est à toi de faire les 10 autres. Tu vois, vraiment comme sans aucune peur, tu vois, de me crier à lui, tu vois. Ouais. Et vraiment à partir de ce moment-là, juste quand j'ai dit ça, Amy, un changement, mais comme un claquement de doigts, comme ça, je dirais un coup de tonnerre qui vient sur moi d'un coup, qui m'enlève la peur, que j'ai plus une paix qui vient en moi, mais incroyable, une paix intense, je dirais une joie, tous les mensonges commencent à disparaître de ma tête, j'étais certain que le lendemain était bien meilleur que ce que je pouvais croire, que le futur, que les plans qui étaient prévus pour moi étaient bien meilleurs et c'est ça qui a changé ma vie, je veux dire, l'espoir que j'ai placé en Jésus, c'était tellement incroyable, c'est ça qui a percuté vraiment ma vie, qui m'a donné cette paix, et c'est pas pour rien qu'on appelle Jésus Prince de paix, Prince de paix, le roi des rois, Amen, gloire à toi Seigneur. Et il y avait un petit verset que j'ai lu pendant tout ce cheminement, je voulais vous le lire, c'est dans Ésaïe, attendez je vous le prends, c'est 40-31, où Ésaïe nous dit mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Amen. Amen. Quel témoignage incroyable. Merci Jonah d'avoir partagé ça avec nous. Merci à toi. Et c'est absolument incroyable ce que Dieu a fait pour toi. Et je pense que s'il l'a fait pour toi, il peut le faire pour chacun d'entre nous. Pour toi qui es devant cet écran.
Et on ne doute pas, Dieu est au contrôle et Dieu sait ce qu'il fait et on met notre confiance en lui, amen. Alors je propose qu'avant de continuer un peu plus loin, on remette vraiment ce dimanche matin entre les mains de Dieu, qu'on puisse prier ensemble. On va le faire. On le fait? On se donne la main? Moi quand j'étais petite, toujours avant de prier, on devait tous se donner la main. Donc chez vous, donnez-vous la main. Et c'est un moment, et c'est un moment où on veut vraiment pas nous prier juste devant la caméra, on veut que vous fermiez vos yeux, que vous puissiez élever vos voix vers Dieu et on fait ça ensemble. Yes, amen. Okay. Merci Seigneur d'être avec nous ce matin. Merci parce que tu nous accompagnes dans chacun de nos pas, Seigneur. Merci parce que même quand nous perdons cette paix et cette joie, il nous suffit de crier vers toi et de mettre notre foi en toi. Et là, tu te réveilles, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Merci parce que peu importe ce qu'on traverse, tu es à nos côtés. Tu nous donnes cette joie, Seigneur, même quand ce n'est pas compréhensible, Seigneur. Tu nous donnes cette paix parce que nous savons que tu es au contrôle, Seigneur. Tu es au contrôle aussi de ce culte de ce matin, Seigneur. Que tu puisses vraiment toucher des cœurs, que tu puisses ouvrir les yeux, Seigneur, aux personnes qui regardent cet écran, Seigneur. Merci parce que tu nous réunis, Seigneur. Merci parce que tu es là. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Merci, Julie, pour ta prière. C'était vraiment très édifiant. Merci. Écoutez, on va commencer à introduire un peu ce que tout le monde attend, le thème du message. Le point culminant. Tu le connais, c'est le numéro, tu le connais. Je le connais, mais je connais ce Dieu. C'est un peu piquant. Est-ce que vous êtes membre de l'église? Es-tu membre de l'église? Je pense que là, tu l'es. Je suis née à l'église, donc il y a moyen. Ouais. Écoute, je crois que tu te poses un peu la même question que vous vous posez aussi. Vous vous dites, moi je suis pas nouveau, je veux dire, je pense que ce message concerne un peu les nouveaux. Moi ça fait 10 ans que je sers là, je suis dans mon département, donc ça me concerne pas trop. Oui, je suis membre de l'église. Eh bien écoutez, je vais juste vous dire, mon frère, ma soeur, ce message te concerne ce matin. Yes. Je pense qu'on n'est vraiment pas prêt pour ce que Dieu a à nous dire ce matin. Il y a vraiment quelque chose de puissant et édifiant, donc ouvrez vraiment les oreilles. Je veux dire, soyez disposés, ayez le cœur ouvert à recevoir la parole, prenez des notes. Et on vous dit à tout à l'heure, soyez bénis la famille, on vous embrasse. À tout à l'heure. Tchuss. Bonjour à tous, merci d'être connectés à l'église Nouvel Impact ce matin. Bienvenue à la deuxième partie de notre série Retour aux sources ou comment faire de l'église une meilleure église. Avec en toile de fond cette pensée d'être l'église selon son cœur. Une église où Dieu peut envoyer ceux qu'il veut sauver à Liège. Nous croyons que lorsque Dieu veut mettre au monde un groupe de nouveau-nés spirituels, il cherche à trouver la couveuse la plus chaude qui soit, celle qui prendra soin de ces bébés spirituels pour les y envoyer. Et ma prière est que nous soyons cette église-là, et plus qu'une prière, une vision. Alors Seigneur, nous disons ni par puissance, ni par force, ni par sagesse humaine, mais par ton esprit. Amen. J'ai envie de commencer ce matin par une citation du pasteur et grand leader spirituel qui a dit, John Maxwell, « Les bonnes questions nous informent, mais les très bonnes questions nous transforment. » Les très bonnes questions nous transforment. Et ce matin, notre message comporte plusieurs très bonnes questions au sujet de l'Église. Un vrai retour aux sources qu'on a commencé la semaine dernière. Et merci à tous pour vos retours sur le message de dimanche dernier. Ce matin, on va plus particulièrement parler du fait d'être membre d'église. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que je devrais devenir membre de l'église? Et je vais être honnête avec vous. Moi-même, pendant des années, je n'ai jamais compris ou porté beaucoup d'attention à ce qu'on appelle le membership en hébreu. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'être membre d'une église locale. Je ne voyais pas vraiment l'utilité, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Et je me disais, vu que je suis chrétien, je fais automatiquement partie du corps de Christ au sens large. Et c'est vrai, je fais automatiquement partie de l'église universelle comme tout chrétien. Alors, pourquoi chercher à devenir membre d'une église locale? C'est une notion qui m'échappait complètement. Et je ne comprenais pas la portée spirituelle qu'il y avait là derrière le fait d'être membre d'une église locale. Et donc, je comprends que ça soit la position de beaucoup ce matin. Et mon but n'est pas de vous faire changer d'avis, mais de vous montrer à quel point être membre d'une église locale est non seulement biblique, mais aussi indispensable pour votre marche et votre épanouissement chrétien. Vous savez, quand on est dans la volonté de Dieu, il y a toujours la bénédiction et l'abondance et la croissance qui suit. Amen. Si je devais vous parler franchement ce matin, je vous dirais qu'il y a des nuits où je ne dors pas bien à cause de vous. Des nuits où je me réveille, je fais des insomnies, littéralement, et très sérieusement. Mais il y a vraiment des versets dans la Bible qui me hantent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et par exemple, c'est Actes chapitre 20, verset 28.
Paul s'adresse au pasteur de l'église d'Éphèse et il dit « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'église que le Saint-Esprit vous a confié à votre garde, comme de bons bergers, pasteurs. Prenez soin de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. » Donc l'église est si précieuse aux yeux de Dieu, elle a de la valeur, il l'a confiée à des hommes. Et il dit attention, on ne prend pas l'église à la légère. Puis dans 1 Pierre chapitre 5, ça dit je ferai à présent quelques recommandations à ceux qui parmi vous sont responsables de l'église. Et je me sens un peu visé. Comme des bergers, des pasteurs, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le, non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement. Il y a cette notion primordiale dans la parole de Dieu en ce qui concerne les pasteurs de prendre soin du troupeau de Dieu qui nous a confié, de veiller sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à notre garde. Donc Dieu demande aux responsables de l'Église, avant tout, de prendre soin de son troupeau. Et vous savez, ça dit même que les responsables d'église auront à rendre des comptes pour les brebis que le Seigneur leur a confiées. Vous savez, vous allez tous rendre des comptes au Seigneur le dernier jour, mais les pasteurs auront non seulement à rendre des comptes pour eux-mêmes, mais à rendre des comptes pour les membres du troupeau que Dieu leur a confié. Et en ce qui me concerne, ce qui me tourmente, c'est pas est-ce que mon enseignement est biblique, est-ce qu'on est une église christocentrique, est-ce que j'aime assez les gens. Non, ce qui me tourmente, c'est Seigneur, je veux t'obéir, je veux prendre soin du troupeau que tu m'as confié. Mais voilà le point ce matin. C'est qui le troupeau que tu m'as confié exactement ? Qui est membre de ce troupeau et qui ne l'est pas pour que je puisse m'occuper de ceux que tu m'as confiés. J'ai besoin d'identifier qui est l'Église Nouvel Impact et qui ne l'est pas. Dieu ne m'a pas confié tous les chrétiens de Liège et encore moins tous les chrétiens du monde sous ma responsabilité. La première chose, c'est d'identifier ce que Dieu m'a confié, ceux de qui j'aurai à rendre des comptes pour ensuite organiser les soins. Parce que si je n'identifie pas précisément, je risque de dépenser mon énergie et mon temps là où Dieu ne m'a rien demandé. Et à cause de cela aussi, ne pas prêter suffisamment d'attention là où je le devrais. Pas parce que je fais mal le travail, mais parce que je n'ai pas suffisamment identifié ceux de qui Dieu attend mon rôle de pasteur. Je dois connaître les brebis. Chaque responsable qui est avec moi dans l'église doit connaître et reconnaître les brebis du troupeau Nouvel Impact. Je crois que quand on sera au ciel et qu'on sera tous en train de rendre des comptes au Seigneur, il y a un moment, je crois, où la file où se trouvent les chrétiens de l'église Nouvel Impact sera un peu bloquée. Vous voyez, on sera un peu bloqué dans la file, ça sera un peu plus long. Et là quelqu'un demandera, mais pourquoi ça avance plus ? Et on te répondra, c'est normal, c'est parce que le pasteur Salvatore est en train de rendre des comptes pour tout le monde. Et c'est une image, mais je prends ça très au sérieux. La pensée est celle-ci. Il est nécessaire d'identifier qui fait partie du troupeau Nouvel Impact et qui n'en fait pas partie. Et qui ne veut pas en faire partie et qui veut juste assister au culte sans plus, qui veut être membre de l'Église et qui veut juste être anonyme et consommer l'Église. Identifier qui est sous ma responsabilité, sous la responsabilité des pasteurs de cette Église et qui n'est pas sous notre responsabilité spirituelle. À partir de là, des changements vont pouvoir prendre place et je vous dis, j'ai vraiment hâte de cela. Je crois qu'on est béni par le nombre de pasteurs et d'hommes de Dieu, jeunes et moins jeunes, à l'Église. Et ça serait vraiment être un mauvais leader, un mauvais gestionnaire que de ne pas organiser les choses, alors que nous sommes si riches. Je veux mieux organiser notre Église de manière à ce que chaque membre de l'Église, chaque personne que Dieu nous a confiée bénéficie d'une proximité, d'un référent spirituel de soin, paître le troupeau. Et que chaque responsable, à son tour, puisse remplir son rôle qui est avant tout, non pas d'organiser toutes sortes de choses, mais de paître
les brebis. Et donc la pensée de Dieu est identifie tes brebis, ceux que Dieu t'a confiés. Un berger connaît ses brebis par leur nom. Ensuite, organise les choses pour que chacune d'elles soit prise en considération, soit connue, que personne ne soit oublié ou perdu dans la foule. Paie mes brebis. Je crois que cela fera de nouvel impact une église comme dans les Actes des Apôtres où il nous est dit, et cette phrase me fait rêver, il nous est dit que le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Amen. Dieu ne va jamais envoyer ses bébés spirituels dans une église où on n'en prend pas soin. Alors, voici les très bonnes questions auxquelles nous allons répondre ce matin pour faire de notre église une meilleure église. Premièrement, qu'est-ce qu'un membre d'église locale? Ensuite, pourquoi une église locale a-t-elle besoin de membres? Qui peut être membre de l'église locale? Es-tu membre de l'église? Qu'est-ce que tout ça va changer concrètement dans la vie de l'église Nouvel Impact? Et je ne vais pas être trop long, je vous rassure. On y va direct. Qu'est-ce qu'un membre? Qu'est-ce qu'un membre de l'église? Réponse simple. Un membre d'église est un chrétien qui est spirituellement et officiellement uni à l'église locale. Un membre d'église, c'est un chrétien déjà. On va y revenir, mais pour être membre, il faut être un chrétien, sinon ce n'est pas possible. Mais un chrétien qui est spirituellement et officiellement uni à une église locale. Deux notions. Il y a deux notions, deux liens dans cette définition. D'abord, un lien de cœur, un lien spirituel. Tu considères cette église comme ta famille spirituelle. Ça ne veut pas dire que c'est une église parfaite, mais il y a un lien. J'aime mon église. Je me sens appartenir ou j'ai le désir d'appartenir à cette église locale parce que je la reconnais comme une église fidèle. Cette notion est déjà très présente dans notre église, je le sais. Mais on le dit moins. Il y a aussi, quand on est membre bibliquement, en plus du lien de cœur, un lien officiel, un lien formel, institutionnel, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et je précise que je ne parle pas de point de vue administratif, comme être membre de l'ASBL aux yeux de la loi. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas de ça qu'on parle. Je parle d'un lien officiel parce que l'Église est une institution officielle aux yeux de Dieu. J'en ai parlé pendant 1 heure la semaine dernière. Je ne vais pas vous refaire tout le message. Par contre, je vous invite à l'écouter ou le réécouter. Donc, l'Église est une famille. Et tout ça est vrai. Et on le dit souvent et on garde ça. Mais l'Église est aussi une institution ayant reçu un mandat d'autorité spirituelle sur la terre. Et si on veut répondre à la question « qu'est-ce qu'un membre d'Église ?» on est obligé à y répondre en prenant ces deux aspects en considération. Un membre d'Église est un membre de la famille, oui, mais il y a aussi une notion officielle entre l'Église et un chrétien, où l'Église identifie les croyants authentiques, atteste de leur bonne marche chrétienne, veille sur eux, et où le chrétien, à son tour, soumet sa vie spirituelle, son édification et sa formation de disciple à son église locale. C'est tout ça, être membre. Un lien de cœur et un lien officiel, où les deux parties s'engagent, comme lors d'un mariage. Il y a un lien de cœur, il y a l'amour, et puis il y a l'officialisation. C'est dans le monde évangélique moderne, on est très très fort sur le sentimentalisme spirituel. C'est dans mon cœur. Je me demande si tu vas postuler à un job, on te demande ton diplôme et tu vas répondre oui, j'ai un diplôme dans mon cœur. Ou si la police te demande tes papiers, tu vas dire mon identité est dans mon cœur. Si tu lis la Bible, et je t'invite à étudier le Nouveau Testament, tu verras que quand on parle des églises, il y a des noms. Il y a des listes de noms, les membres de telle église, puis ceux de telle église, et des listes. Et les membres sont identifiés, il y a des votes, et on prend soin, il y a des responsables identifiés, choisis, votés, et il y a les veuves de telle église, et les pauvres. Et même dans l'Ancien Testament, la notion de membre est présente avec le peuple d'Israël, mais qu'est-ce que l'église sinon que l'Israël de Dieu ? La notion de membre est partout dans la Bible, sauf si tu considères qu'être membre, c'est comme être membre de ton club de foot. Je sais qu'il y en a qui disent, mais moi je suis membre, mais je n'ai pas besoin d'officialiser, c'est intérieur, c'est dans mon cœur. Et c'est touchant, mais ce n'est pas biblique. Écoutez ceci, ce n'est pas parce qu'une démarche est officielle qu'elle n'est pas spirituelle. Il y a plein de gens qui pensent que la partie officielle, ça c'est charnel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que c'est officiel que ce n'est pas spirituel. Et je reviens avec mon exemple du mariage, mais un mariage, bien sûr, est une notion officielle.
mais elle a aussi une notion spirituelle. Je vous renvoie, hashtag série Victoire intérieure, message numéro 2. Être membre, c'est spirituel et c'est formel. Donc, dans les faits, cette relation officielle entre l'Église et son membre peut s'imager comme ceci. L'Église dit à la personne, nous te reconnaissons, tu es un vrai chrétien. On reconnaît ton baptême et ton statut de disciple de Christ. On ne dit pas que tu es parfait, mais tu es un disciple et tu marches avec Dieu. Et le chrétien, de son côté, dit à l'Église, dans la mesure où je vous reconnais comme étant une Église fidèle à l'Évangile, pas une Église parfaite non plus, mais je m'engage en tant que membre et je soumets ma présence et ma formation en tant que disciple à votre amour et à votre supervision. Et peut-être certains ont connu ou viennent d'églises légalistes qui abusaient les gens avec des notions d'engagement, d'autorité abusives. Sauf que vous devez le savoir, si vous ne le savez pas, apprenez à nous connaître. Notre Église est une Église qui a une théologie robuste de la grâce. Et ce n'est pas parce que certains ont tordu et abusé le sens de certaines notions bibliques que nous ne pouvons plus les utiliser avec cette pensée de retour aux sources. Ce n'est pas un retour aux traditions, c'est un retour à la bénédiction. Ce n'est pas traditionnel, c'est frais, c'est bon, c'est bénissant et c'est biblique. Moi, je bénis Dieu de ce qu'il y a une dimension familiale très forte à Nouvel Impact. Il n'y a rien qui réjouit plus mon cœur que de voir des membres de notre Église poster « J'aime mon Église, j'aime Nouvel Impact, ma famille de cœur ». On aime notre famille spirituelle. Et les membres, les frères et sœurs, nous manquent tellement cette saison. Il n'y a pas d'âge, de clivage, d'ancienneté, de clan. Il n'y a rien de tout ça. Cette dimension est très présente. Mais nous devons maintenant ajouter, non pas remplacer, mais ajouter la dimension formelle et officielle indispensable pour continuer à grandir et à être une meilleure Église. Notre Église ne va pas passer du statut Église-famille à maintenant Église-institution. Ça serait une erreur monumentale. On ne remplace rien. On ajoute une autre dimension à l'Église. Et je vais vous expliquer comment on va faire ça dans les faits au fur et à mesure des messages et des semaines. Vous allez voir à quel point c'est logique et c'est biblique, c'est inspiré et poussé par le Saint-Esprit qu'on fait ça. Et surtout, ça sera une bénédiction pour les membres actuels, mais aussi pour les centaines et les milliers qui vont nous rejoindre dans les années à venir. Et je crois que le Saint-Esprit est à la manœuvre. Première question, qu'est-ce qu'un membre? Qu'est-ce qu'un membre d'église? La réponse est simple. Un membre d'église est un chrétien spirituellement et formellement uni à l'église. Deuxième question, pourquoi une église devrait-elle avoir des membres? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste considérer que la foule qui se réunit le dimanche matin, c'est ça l'église? Eh bien, parce qu'il y a un concept biblique qu'il faut bien comprendre, qu'il faut bien saisir. Quand on se réunit le dimanche matin, soit en présentiel ou en distanciel, c'est pas ça l'église. Ça, c'est juste une foule de personnes composées de croyants, de non-croyants, de sympathisants, d'observateurs, de visiteurs, de curieux, plein de gens le dimanche. Et tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu à l'église. Vous en êtes conscients, mais tout le monde n'est pas l'église. Et on voudrait que tous soient l'église, c'est notre but, mais ce n'est pas le cas. Tous ceux qui s'assoient à ta table ne sont pas automatiquement des membres de ta famille. Tu accueilles tout le monde chez toi comme un membre de ta famille, mais ça n'en fait pas des membres de ta famille pour autant. Et si vous regardez à Jésus, quand Jésus était sur cette terre, ça dit que des foules venaient à lui et l'écoutaient avec joie. Marc chapitre 6. Mais si vous regardez à cette foule qui venait écouter Jésus, eh bien, ils n'étaient pas tous des disciples de Jésus. Il y en avait qui venaient juste pour manger, pour avoir quelque chose de Jésus. En fait, certains venaient même pour le piéger avec des questions et pour pouvoir l'accuser. La foule qui venait écouter Jésus n'était pas tous l'Église. Et on voit même qu'à un moment donné, quand l'enseignement de Jésus a commencé à devenir plus piquant, tous l'ont abandonné. Et Jésus a même dit à ses disciples, et vous ne voulez pas partir aussi? La foule, ce n'était pas l'église de Jésus, ce n'étaient pas tous des disciples. Ces disciples étaient dans la foule, mais la foule n'était pas l'église. Ok, le dimanche matin, l'église est dans la foule, mais la foule n'est pas l'église. Je répète, notre objectif, notre vision, notre rêve est de transformer la foule en disciples, en église. Et on travaille fort pour ça. Notre vision, impacter ceux qui sont loin de Dieu pour les amener à vivre en Christ, ne veut rien dire d'autre que de transformer la foule en église. Alors, pourquoi une église a-t-elle besoin de membres? Eh bien, parce que l'église n'est rien d'autre que l'ensemble de ses membres. L'église n'est pas une foule. C'est des disciples de Jésus unis spirituellement et formellement
les uns aux autres. Éphésiens 2,19 nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers », cette notion d'être étranger, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. L'Église locale, c'est l'ensemble de ses membres et rien d'autre. Donc, s'il n'y a pas de membres, il n'y a pas d'Église. Qu'est-ce qu'un membre? Un chrétien uni spirituellement et officiellement à son Église. Pourquoi une Église locale devrait-elle avoir des membres? Parce que l'Église n'est rien d'autre que l'ensemble de ses membres. Troisième question, qui peut être membre de l'Église locale? Qui peut être membre? Est-ce qu'il y a une liste de critères pour être membre? Ça va aller très vite. Parce que dans cette liste, il n'y a qu'un critère biblique pour être membre de l'Église locale et de l'Église Nouvel Impact. Je sais que dans beaucoup d'églises, il y a d'autres critères, mais pour nous, il n'y a qu'un seul critère qui soit biblique. C'est le fait d'être un vrai chrétien. Un seul critère est suffisant pour faire partie de l'Église universelle. Et les critères d'adhésion à l'Église locale ne peuvent être différents, à notre sens, que les critères pour adhérer à l'Église universelle. Quand une personne naît de nouveau, elle fait automatiquement partie de l'Église de Jésus, spirituellement, du corps de Christ. C'est le seul critère, être né de nouveau. Pourquoi ajouterions-nous d'autres critères pour accepter une personne dans l'Église locale? Si la confession de foi d'un chrétien, si sa repentance est réelle et que cette personne manifeste sa conversion par un désir de se faire baptiser, elle remplit toutes les conditions pour être membre de l'Église locale. Alors, j'irai même plus loin parce qu'en réalité, la bonne question n'est pas qui peut être membre de l'Église locale. Cette question n'est même pas biblique en réalité. La bonne question serait qui devrait être membre de l'Église locale. Parce que, vous savez, j'ai dit la semaine dernière, mais notre démarche est vraiment de regarder à la parole de Dieu et puis de regarder parallèlement à comment on vit dans l'Église, honnêtement et avec humilité. Et si vous regardez au Nouveau Testament, vous voyez qu'aucune des personnes ayant reçu le salut ne se met à errer et à se demander si elle doit se joindre à une église ou pas. La notion « je vais à l'église » n'existe pas dans la Bible. Ce qui existe, c'est « je fais partie de cette église ». Et si tu veux vivre ta marche chrétienne bibliquement, je dois t'annoncer que tu dois faire partie d'une église locale, celle-ci ou une autre, mais une vraie église, pas une église autoproclamée, mais une église qui est véritablement christocentrique, peu importe la dénomination finalement. Si vous regardez honnêtement comment ça se passe dans les actes des apôtres, et je l'ai dit la semaine dernière, mais il y a une séquence. Les gens se repentent, ils sont baptisés, et directement, ils prennent part, ils adhèrent, ils prennent part à la vie de l'église locale. Parce que voici une grande vérité qu'on proclame beaucoup trop peu dans les églises. Considérer Christ comme son Seigneur signifie aussi être uni à son peuple. Et cette unité ne peut se matérialiser, ne peut se vivre qu'en devenant membre, véritablement membre d'une église locale. Selon le Nouveau Testament, on est obligé de choisir une église locale, tout comme on est obligé de choisir Christ. C'est un retour aux sources, et je vous avais prévenu, cette série porte bien son nom. Troisième question, es-tu membre de l'église? Et pour la plupart d'entre vous, je crois que vous ne pouvez même pas répondre à cette question véritablement. Parce que oui, vous faites partie de l'église en mode famille. Nouvel Impact, c'est ma famille spirituelle, mais il vous manque le côté formel. Et ce n'est pas votre faute, c'est la nôtre. On a laissé ça beaucoup trop flou, c'est la mienne. Mais si tu es chrétien, si Nouvel Impact est ta famille spirituelle de cœur, si tu reconnais Nouvel Impact comme une vraie église qui annonce l'évangile fidèlement, et on ne cherche pas le nombre, il faut maintenant que l'église te reconnaisse à son tour. Il faut cette dimension officielle, même si ça fait 5 ans, 10 ans que tu viens à Nouvel Impact. Et même si tu sers à Nouvel Impact, comprends qu'on est en train de démarrer quelque chose de tout à fait nouveau. Et ce qu'on vous demande à tous, c'est de maintenant formaliser votre rapport à l'église locale en faisant une demande officielle pour devenir membre officiel de l'église. Tout ça pour que les pasteurs et que les responsables puissent identifier le troupeau pour beaucoup de raisons. Ce matin, on remet les compteurs à zéro en termes de membres et on met un formulaire à votre disposition juste en bas de la vidéo.
si ceci est ton église, ou si tu veux qu'elle le devienne, tu devrais remplir ce formulaire. Certains disent ça ne va rien changer. Moi, je pense que ça va tout changer. Et on va devenir encore plus une église corps, une église selon les principes du Nouveau Testament, faire des disciples, bâtir une église solide où on prend soin du troupeau et où Dieu peut envoyer ceux qu'il veut sauver. Alors ça t'engage à quoi de remplir ce formulaire? C'est un formulaire de demande, donc demande ne t'engage à rien. Par contre, l'acceptation d'un chrétien en tant que membre, si l'Église t'accepte en tant que membre, cela va t'amener à concrétiser la vie de l'Église dans ta vie. On va par exemple vivre de manière plus concrète. Romains 12 qui dit de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. On va vivre, et on le fait déjà, mais plus encore, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. On va appliquer aussi des principes comme dans 1 Thessaloniciens 5, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Et puis, on va mettre en pratique 1 Thessaloniciens 3 qui dit que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Un amour qui n'est pas en parole, mais un amour qui est en action. Si tu es chrétien, baptisé ou avec le désir de te faire baptiser, eh bien, j'ai envie de te dire félicitations, tu remplis déjà toutes les conditions pour être membre de notre église locale et on va te contacter. En tant qu'église, on va juste reconnaître ta profession de foi, ton baptême, ton statut. On ne va pas faire une enquête sur toi. On va juste t'écouter, on va juste te parler. Et puisqu'on remet les compteurs à zéro, on va faire ça avec tous ceux qui veulent devenir membres. Tu seras reconnu comme un membre de l'église Nouvel Impact, pas seulement de la famille, mais un membre officiel de l'église locale. Alors, tu es peut-être déjà membre dans ton cœur, mais en remplissant ce formulaire, tu seras membre officiel. L'église sera ton église, c'est ton église. Alors, question, est-ce qu'on peut refuser le statut de membre à quelqu'un? Oui, pour une seule raison, si tu n'es pas un chrétien. Si tu n'es pas un chrétien né de nouveau, forcément, tu n'es pas membre de l'église de Jésus et tu ne peux pas non plus être membre d'aucune église locale en réalité. Donc, dans cette démarche de reconnaître les membres, on remplit le mandat confié par Dieu à son Église. Il y a ceux à qui l'Église, représentée par ses responsables, va dire « Oui, tout de suite, tu es membre, tu es un chrétien, il y a des combats dans ta vie, mais tu es un chrétien, on reconnaît le fruit. » Puis il y a ceux à qui on va dire « Mais place ta foi en Jésus, repens-toi de tes péchés. » Ensuite, demande à être baptisé, à être membre. Et puis, il y a ceux qu'on ne connaît pas encore et qu'on va contacter pour savoir si tu es un vrai chrétien, pour authentifier ta foi, ta déclaration de foi, ta confession de foi. Et on veut t'inviter à remplir ce formulaire. Je crois qu'il y a des drames de l'Église évangélique moderne. C'est justement de ne pas faire cette démarche. C'est de faire croire à des gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Et on veut que cette notion soit très claire à Nouvel Impact. Parce que si ce n'est pas clair ici, un jour, ça sera très clair là-haut. Et il ne faut pas voir ça comme un jugement. Il faut voir ça comme justement une preuve d'amour et de grâce. Que de te dire où tu en es dans ton rapport avec Christ. Je crois qu'il n'y a rien de plus important sur Terre. Dire à un malade du cancer que tout va bien, qu'il n'a pas besoin de se soigner, ce n'est pas une preuve d'amour. Et je crois que ce n'est pas aider quelqu'un que de lui dire « c'est bon, tu es dans l'église, tu es un chrétien ». On t'aime trop pour ça. Et le rôle que Jésus a confié à son église, c'est de dire c'est quoi un chrétien et de dire c'est quoi un non-chrétien. C'est ça qui va faire de nous une meilleure église. Le but n'est pas de créer une ligne, une séparation. J'espère que vous êtes avec moi. 5e et dernière question. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la vie de l'Église Nouvel Impact? Bien, concrètement, identifier qui fait partie de l'Église et qui n'en fait pas partie. Je l'ai déjà dit, mais ça va nous permettre d'exercer notre ministère pastoral. À partir du moment où nous saurons exactement qui fait partie de l'Église, qui est membre, je vais pouvoir attribuer à chaque pasteur ancien diacre de notre Église, et on parlera de leur rôle la semaine prochaine, mais je vais pouvoir leur attribuer une responsabilité de berger sur un certain nombre de brebis identifiées, parce que c'est leur travail de paître, leur premier ministère, c'est leur premier devoir. Et le mien est de m'assurer qu'ils exercent le leur. Je ne peux pas moi seulement paître 100, 200, 300 brebis et plus. Je ne remplirai pas bien mon rôle comme Moïse dans l'Ancien Testament. Mais il y a des principes bibliques pour gérer une église.
Le but est qu'aucun membre de notre Église ne soit jamais oublié, perdu dans la foule, surtout en cette saison de confinement, parce que chacun sera identifié. Il y a des bergers dans notre Église, des pères et des mères spirituels qui vont exercer leur ministère encore mieux. On va vivre l'Église, je l'ai dit, plus comme un corps et moins comme un événement auquel on assiste le dimanche. Faire partie de l'Église locale va vraiment faire une différence de plus en plus. Maintenant, identifier l'Église va aussi nous permettre d'identifier la foule par conséquent. La foule qu'on veut atteindre. Et là aussi, ça va faire une différence au niveau de l'évangélisation des personnes à cibler pour les formations de disciples. Je termine avec les privilèges et les responsabilités du membre. Il y a des privilèges et il y a aussi des responsabilités. On voit dans Acte 2, et je ne vais pas le relire, mais on voit dans Acte 2 que les membres de l'Église avaient des privilèges. Donc, on veut accorder aux membres de notre Église certains privilèges. Et je ne parle pas de l'aspect administratif encore, mais on va permettre que les membres puissent donner leur avis sur certaines décisions de l'Église en termes de vote. Il y a aussi des sondages qui vont être lancés afin d'avoir un retour de la part des membres. Puis, j'y vais un peu en vrac, mais il y a aussi un suivi pastoral pour les membres, prière, conseil et soutien pastoral plus rapproché. On va être aussi beaucoup plus intentionnel en ce qui concerne la communion, la Sainte Seine, qui est en réalité un engagement envers Jésus et envers l'Église, voire module 2. L'implication à certains ministères qui va être réservé aux membres uniquement. Je ne sais pas vous, mais c'est important pour moi que les personnes qui s'occupent de mes enfants le dimanche matin soient membres de l'Église, soient reconnus comme des chrétiens authentiques. Je ne sais pas si ça vous semble pas logique que les leaders, que ceux qui enseignent dans les maisons soient reconnus comme des membres de l'Église locale, reconnus, validés, que ceux qui sont à la louange, qui ont une position visible dans l'Église, soient reconnus comme des chrétiens authentiques par l'Église. Et puis, je l'ai déjà dit, mais les membres auront un droit de vote pour certaines décisions. Vous ne pensez pas que ce serait une bonne chose, que ça soit sain, que les membres de l'Église aient leur mot à dire au sujet de certaines décisions? Il faut vraiment réaliser que l'Église n'est pas une entreprise, n'est pas gérée comme une entreprise, et le pasteur principal n'est pas le boss de l'Église. Je n'ai pas toute autorité. Je suis moi aussi redevable, non seulement envers le pasteur Alfonso, qui est le pasteur senior de l'Église, mais sachez que je me suis moi-même mis sous redevabilité envers certains frères de notre Église, et réciproquement. Parce que on est conscient que personne n'est à l'abri de dérailler ou de partir de travers. Il suffit de regarder ce qui se passe avec tellement d'hommes de Dieu, et c'est tellement triste ce qu'on voit, d'hommes de Dieu qui chutent après des années de ministère. Et moi, je veux être sous protection et sous surveillance de gens qui m'aiment assez pour me dire des choses qui ne me font pas plaisir, de gens qui m'aiment assez pour prier tous les matins pour moi et pour ma famille, parce que c'est indispensable. Vous savez, le jour où le pasteur de Nouvel Impact déraille, eh bien les autres pasteurs ont la responsabilité, ont le devoir de le congédier en tant que pasteur. Si je perds leur confiance, je ne peux pas rester pasteur. Et puis, c'est pas le sujet, mais sachez aussi qu'il y a un conseil d'administration qui gère la partie administrative de l'Église. Et je ne suis pas le président du conseil d'administration, je ne suis pas le trésorier et ni le secrétaire, je n'ai d'ailleurs pas la capacité. Merci aux membres du conseil. Et si un jour l'Église a suffisamment de ressources pour engager un pasteur, pour engager 2 pasteurs à temps plein, pour ouvrir d'autres églises, c'est le conseil d'administration qui fixera les salaires. Et le jour où on implantera d'autres églises, je crois que l'Église a son mot à dire. Mais quelle Église ? Qui va pouvoir donner son avis? Qui va pouvoir voter? Eh bien, les membres de l'Église, ceux qui sont engagés envers l'Église. Voilà comment on va vivre. Autre chose qui va changer, à partir de cette série, à partir de maintenant, vous savez, on est extrêmement chargé avec l'équipe pastorale. Et une des choses qui va changer, c'est que certains services ne seront proposés qu'aux membres de l'Église. Par exemple, nous n'allons plus marier que les membres de l'Église Nouvel Impact. Nous n'allons plus présenter que les enfants ou au moins un des parents est membre de l'Église Nouvel Impact. Ce n'est pas qu'on veut exclure les autres, mais on ne peut pas tout faire et on doit se concentrer sur notre mission, paître le troupeau que Dieu nous a confié. Des hommes et des femmes qui disent « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et puis, on veut aussi organiser 1 ou 2 fois par an
des réunions réservées aux membres, des réunions de prière, mais où on va parler aussi de la vision de l'Église. On veut donner des ressources pour les membres. Bref, beaucoup de choses où on va juste valoriser le statut de membre. Et puis, il y a des privilèges et responsabilités. Là, je crois qu'il y aura peut-être moins d'amen. Hébreux 10 nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. » À l'Église, on ne veut pas des gens qui sont sans péché. Ça vous étonne peut-être, mais on ne veut pas des gens qui se disent sans péché. On veut des gens qui luttent avec le péché. Des gens qui font profession de foi, qui veillent les uns sur les autres. On ne veut pas des gens qui sont parfaits moralement, mais on veut des gens qui reconnaissent qu'ils sont une faillite morale et qu'ils ont besoin de la grâce et de l'amour de Jésus. On ne veut pas des gens qui ont toutes les victoires, mais on veut des gens qui sont en train de se battre. Pas des gens qui sont arrivés, en fait, des gens qui sont en cheminement. Donc, c'est ça, juste être chrétien et comprendre l'évangile, c'est ta responsabilité. Tu me dis que être sauvé, tu peux être sauvé par les œuvres ou par l'argent. Je crois que tu as encore des choses à comprendre au sujet de l'évangile. Mais sachez qu'on n'est pas membre à vie. Et ce texte nous parle d'assiduité. Pour être membre, on va demander de l'assiduité. Si tu es sur une liste de membres, c'est bien, mais on veut surtout que tu sois présent à l'église. Si quelqu'un ne vient plus à l'église pendant 1 an, on va te contacter. Et on n'a pas le temps de jouer à la police, on prêche l'évangile, mais si tu disparais pendant 1 an, on ne peut plus dire que tu es un membre assidu. Donc l'assiduité est une responsabilité. Une des choses qu'on voit dans les Actes des Apôtres, c'est que les chrétiens étaient assidus au temple et dans les maisons. Et si tu ne viens plus à l'église, on ne peut pas non plus dire que tu n'es plus un chrétien, mais on ne peut plus non plus attester avec certitude que tu l'es. Vous savez, cette excuse, je ne peux pas, j'ai piscine, je ne peux pas, j'ai poney, je ne peux pas venir à l'église, ça ne marche pas avec l'église. Moi, je préfère entendre des chrétiens qui disent, je ne peux pas, j'ai église. Si l'église passe après toutes tes activités, si tu vas à l'église seulement les dimanches où tu n'as rien d'autre de prévu et que l'église passe après tout, il faut que tu réalises qu'ultimement, c'est Jésus qui passe après tout le reste dans ta vie. Réalisons que notre rapport avec l'église, corps de Christ, révèle souvent notre rapport avec la tête du corps. On ne peut pas dissocier la tête d'avec le corps. Hébreux nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Alors je termine et j'ai le privilège ce matin de vous donner à chacun l'opportunité de vous joindre officiellement à l'Église Nouvel Impact en tant que membre. Que tu sois ancien dans l'Église ou pas, que tu sois dans un département ou dans 10 départements, que tu sois un leader ou un pasteur, on remet les compteurs à zéro. Et cette série Retour aux sources, vraiment nous ramène aux sources. On veut que tout le monde soit membre. Si tu es chrétien baptisé ou que tu désires te faire baptiser, tu devrais bibliquement adhérer à une église locale. Et si ce n'est pas encore le cas, je te donne l'opportunité de passer à l'étape suivante et de demander à te joindre à l'église Nouvel Impact. Si on ne te connaît pas encore, il y a un pasteur qui va te contacter dans les semaines à venir, juste pour te parler quelques minutes et pour apprendre à te connaître et te dire qui on est. C'est juste une parenthèse pour ceux qui ne sont pas encore majeurs. On aimerait dire, on a pris la décision, tu peux aussi devenir membre de l'église, mais on demande l'accord de tes parents. On veut ouvrir le membership aux jeunes, aux ados, aux pré-ados de l'église, parce que notre vision est que les jeunes ne sont pas l'église de demain, ils sont l'église d'aujourd'hui, amen. Donc, si tu n'es pas majeur, tu demandes l'accord signé de tes parents pour être membre. Et ne signe pas toi-même à leur place, parce qu'on va les contacter. Il y en a, ils viennent à l'église pendant des années. Peut-être, toi, tu désires rester anonyme. Si tu veux rester anonyme, bien, reste anonyme. Mais moi, je continuerai à te prêcher l'évangile. Qui dit qu'être chrétien, c'est être baptisé. Et c'est être membre spirituel et officiel d'un corps vivant. Je termine avec une citation. Pasteur Rick Warren qui dit « Les églises qui font de l'intégration des nouveaux membres une priorité et qui ont un plan pour cela sont en général bénies en termes de croissance. Au contraire, les églises qui ne prennent pas soin des nouveaux membres ou qui s'occupent de leur intégration à l'aveugle ne grandissent pas. » Alors dimanche prochain, ne manque pas la suite de la série. On va regarder au rôle des responsables de l'église. Et ça concerne tout le monde. Ne manquez pas ça, c'est un rendez-vous. On avance dans cette série Retour aux sources. Et si ce n'est pas encore fait, clique sur le formulaire.
Remplis-le maintenant. On n'a pas envie de courir après vous. Je crois que ceux qui ont le Saint-Esprit reconnaissent lorsque leur pasteur prend des décisions pour faire de leur Église une meilleure Église. Que Dieu vous bénisse. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Non, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Fais déborder
ton feu brûle en moi. Oh, que ton feu brûle en moi. Oh, un feu d'amour, un feu de paix, un feu de compassion. Que ton feu brûle en moi. Un feu d'amour, un feu de paix, un feu de compassion. Que ton feu brûle en moi. Oui, un feu d'amour, un feu de paix, un feu de compassion. Que ton feu brûle en moi. Un feu d'amour, un feu de paix, un feu de compassion. Que ton feu brûle en moi. Un feu d'amour, donne-moi ton amour et donne-moi ta paix. Oh, que ton feu brûle en moi. Oh, que ton feu brûle en moi. 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 Je n'ai rien à offrir, mais tu m'as tout donné. Alors donne-moi plus. Je veux être plus comme toi. Donne-moi tes yeux pour voir le monde. Donne-moi tes yeux pour aimer les gens. Je n'ai rien à offrir, non. Rien à offrir à part cette louange qui s'élève vers toi. Cette louange qui s'élève vers toi. Cette louange qui s'élève vers toi. Waouh, quel message absolument incroyable. Vraiment. Waouh, merci pasteur. Merci. C'est vrai que parfois on pense savoir des choses et on se rend compte que c'est pas le cas, donc merci pour cet enseignement, c'est bien d'ouvrir les yeux. Merci, pasteur. Moi, il y a personnellement une phrase qui m'a sauté à l'oreille quand j'ai entendu, c'est quand le pasteur a dit « Tout le monde est le bienvenu à l'église, mais tout le monde n'est pas l'église ». Très très fort, ouais. Très fort. Et là, je me suis posé la question pour moi-même, je me suis dit, est-ce que je veux juste me sentir la bienvenue à Nouvel Impact, ou est-ce que je veux en faire partie, être l'église, être un membre à part entière, et je veux être un membre à part entière. Yes, à fond. Je veux que ce soit officiel aux yeux de tous, je suis un membre de l'église Nouvel Impact. Il suffit de remplir le formulaire d'inscription. Donc il y a... Tu sais quoi, ça fait pas trop, je suis en train de... Non mais attends, Amy, désolé, mais je vais vite m'inscrire au formulaire, je suis très impatient, la vérité. Ok, bon, Tu veux bien ça va d'accord, oui, c'est pour passer. Donc soyez aussi impatients que lui, mais attendez quand même la fin du culte. Vous ne mettez pas la croix tant que vous n'avez pas rempli le formulaire, donc ça se trouve dans la barre de description, vous aurez un lien sur lequel il faut cliquer, vous remplissez le formulaire, c'est rapide, c'est efficace, vous serez membre de l'église Nouvel Impact. Yes.
On voulait vraiment aussi dire la bienvenue à tous les nouveaux qui nous regardent vraiment. Oui, bienvenue à Soyez à Nouvel Impact comme à la maison, vraiment vous êtes chez vous. Il y a une welcome team qui se fera d'une joie vraiment de vous accueillir, de vous prendre les bras grands ouverts. Vraiment pas trop parce qu'il y a le Covid aussi. De loin. Donc voilà, mais vraiment ils se feront un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez, de vous orienter un peu, de vous dire un peu la vision de l'église aussi. Franchement, voilà, on est très content de vous accueillir. Bienvenue à vous. Bienvenue. Et je voulais aussi en profiter pour remercier tous les bénévoles qui se font un travail de fou pour pouvoir faire tous ces cultes qu'on fait le dimanche. Vous imaginez pas le travail qu'il y a à faire. Vraiment, un grand merci à vous les gars, Merci vous à êtes vous. les meilleurs. Un grand merci à l'équipe du montage vidéo, à l'équipe d'enregistrement. Il y a le groupe de louanges, merci à nous. Merci à On peut nous. se remercier ou On pas? peut de temps en temps. On ouais. peut quand même se remercier. Merci à toi. Merci à toi, Jonah. Merci. Et un grand merci aussi à notre ingé son que Raph, tu fais un travail de Yes, fou. Raph, tu es meilleur. Merci à toi, Incroyable. Vraiment. Et aussi, n'oubliez pas quelqu'un de très important, enfin, il est quelques-uns en pluriel. C'est vous les gars, c'est vous. Merci à vous vraiment. Parce que Amen. sans vous, je pense qu'il n'y aurait pas tous les cultes là qu'on fait tous les dimanches matins si on n'avait pas d'auditeurs, si vous n'étiez pas comme ça aussi assidus, aussi fidèles tous les dimanches, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas de vidéos mises en ligne les dimanches ou en semaine, il n'y aurait pas les réunions comme ça, des lives de louanges. En tout cas, alors un grand merci à vous. Merci à vous. Amen. Donc on va passer à quelques petites annonces. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître bête, mais c'est là où il y a des informations qui se donnent. Ne manquez aucune information, mais surtout, nous le savons, l'église, ce n'est pas que dimanche matin. L'église, c'est tout le temps. Nous sommes une famille et c'est aussi la semaine. Donc ça nous permet de nous connecter, d'être ensemble. Donc surtout, n'hésitez pas à nous suivre autant sur Instagram que sur Facebook. Il y a aussi YouTube, on n'oublie pas YouTube. N'oublions pas C'est tellement important, n'oubliez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à mettre des commentaires aussi. C'est mieux pour référencer les vidéos parce qu'on a quand même pas mal de vues quand même. Je ne sais pas si vous regardez, mais on a des milliers de vues sur certaines prédications et tout ça. Ouais, c'est vrai. Gloire à Dieu, vraiment. Amen, Et amen. franchement. Dieu est là. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche aussi, c'est très important. Il y a si vous l'activez, vous êtes alors notifié de toutes les vidéos qui sont mises en ligne et tout. Soyez les premiers à les voir, vraiment. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche en dessous. Hein. Yes. Si vous avez des enfants, sachez que tous les dimanches, une vidéo sort sur le groupe Kids Impact, WhatsApp et Facebook. Si vous avez des enfants et que vous n'en faites pas partie, surtout n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous rajouter. C'est vrai qu'on a tendance à souvent remercier les intervenants et les bénévoles des cultes du dimanche, mais parfois on oublie ceux qui s'occupent de Kids Impact parce que c'est un travail absolument monstrueux qu'il y a derrière les vidéos du dimanche. Donc je voudrais vous mettre à l'honneur ce matin, je voudrais citer vos noms et dans le chat n'hésitez pas, mettez-les à l'honneur, encouragez-les parce qu'ils font un travail absolument incroyable. Donc merci à Blessy, Brenda, Héloïse, Gianne, Maureen, Nathan, Noah, au leader Tilo, mon papa, gros bisous à toi, et aux responsables particulièrement Aziz et Sarah. Vous faites un travail absolument tous incroyable. Sachez que vous êtes en train d'éduquer la génération de demain, le nouvel impact de demain. Donc merci, sans vous, ce serait pas pareil. Merci pour le travail que vous fournissez. Yes, merci à vous les gars pour votre travail de fou. Il y a aussi un petit nouveau département qui vient de se créer aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça s'appelle Allo Pasteur. C'est tout simplement en fait des pasteurs qui sont disponibles pour vous si vous avez des besoins plus particuliers, si vous êtes un peu dans la dépression ou si vous êtes triste ou vous vous sentez seul avec les temps concours. C'est très fréquent, ça peut très vite arriver. Donc vraiment n'hésitez pas, ne soyez pas gênés ou honteux de faire ça. Il y a vraiment des personnes qui sont à cœur disponibles vraiment pour vous aider. Il y a le pasteur Tino, il y a le pasteur Alain et le pasteur Alfonso Cazza aussi vraiment. Donc vraiment n'hésitez pas à appeler le numéro qui est dans la barre de description. Vraiment ils se feront d'une joie de vous aider vraiment. Nous avons aussi les kilos d'amour, donc c'est vrai que toutes les 2 semaines, si vous n'étiez pas au courant, des jeunes et des moins jeunes de l'église Nouvel Impact vont dans les rues et donnent des colis, que ce soit autant des nourritures, des couvertures, s'occupent vraiment des gens sans abri, mais nous ne voulons pas oublier la famille interne. Donc vous qui nous regardez, si vous êtes dans le besoin, surtout n'hésitez pas, contactez-nous. On est là pour vous aider, il n'y a aucune gêne, ça peut arriver à tout le monde d'être dans le besoin. On est ensemble, pas de gêne entre nous, n'hésitez pas, contactez-nous, on veut vous aider, on est là pour ça. Donc surtout, n'hésitez pas.
Ouais, c'est vrai. N'hésitez pas, soyez pas timides, il n'y a vraiment aucune gêne à ça. On voulait aussi vous dire que pour les réunions de prière, je ne sais pas si vous remarquez, mais le Covid nous permet de nous rassembler à 15 personnes maximum maintenant, dorénavant. Enfin, ça fait un petit temps maintenant, mais si vous n'êtes pas au courant, en gros, les réunions de prière ont repris le jeudi soir avec notre frère bien-aimé Jean-Christophe. C'est à 18h30, donc vraiment n'hésitez pas à lui poser des questions si vous en avez, à vous inscrire, vous pouvez passer par lui ou alors lui demander le formulaire. Si vous avez des sujets de prière aussi à lui remettre, ben, n'hésitez pas, il est là pour vous. En tout cas, il sera d'une joie de prier pour vous. Franchement, mais si vous pouvez y aller de présence, ben, allez-y parce que c'est vraiment puissant. Franchement, on en sort vraiment béni, rechargé à bloc pour le restant de la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a le petit formulaire aussi en dessous pour vous inscrire. Amen. Et n'oublions surtout pas, dimanche prochain est un dimanche spécial parce que c'est le dernier dimanche du mois. Et comme tous les derniers dimanches du mois, il y a... Ah, l'after church, les gars. Le Zoom After Church. Alors surtout, c'est un moment à ne pas manquer. Je ne le manque jamais. Toi, tu l'as manqué? Non, ouais, c'est déjà arrivé. Presque tout le temps là. Surtout, ne manquez pas le Zoom After Church. Moi, je ne l'ai jamais manqué parce que c'est mon dimanche préféré. C'est le moment où on peut rencontrer les personnes qui font partie de Nouvel Impact depuis le Corona, mais qu'on n'a pas eu l'occasion. Oui, c'est ça, les gens qu'on n'a pas eu l'occasion encore de rencontrer en vrai. On veut vous rencontrer et puis c'est un moment où on est ensemble, on rigole, on passe un bon moment, petit apéro, petit verre, petit chips. On est vraiment dans une atmosphère d'échange et de rigolade, c'est pas quelque chose de solennel. Donc surtout, soyez présents. Quand je vois le nombre de vues de nos vidéos et le nombre au Zoom, je pense qu'on peut faire mieux. Soyez là, on veut vous voir, on veut passer un moment avec vous. Donc on va maintenant passer au moment des dîmes et des offrandes. Moment très important, et il y a ce verset que je voulais partager avec vous, qui est dans Ecclésiaste 3:13, qui dit « Quand quelqu'un mange, boit et profite des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. » Je voulais vraiment qu'on puisse réaliser cette grâce que Dieu nous fait de nous donner à manger, de nous donner à boire, parce que parfois on ne le voit pas comme ça, on se dit juste je mange, je bois, j'ai un résultat de mon travail, mais c'est Dieu qui donne, mais vraiment, c'est Dieu qui donne, et soyons conscients de ça. Et si on pouvait, nous aussi, remercier Dieu par 1/10 de ce qu'on a, ce serait la moindre des choses. Arrêtons d'être égoïstes, remercions Dieu. Prenons conscience que tout ce qu'on a, c'est par sa grâce, c'est parce qu'il le veut. Donc merci Seigneur, et on veut vraiment être généreux envers l'Église, remercier Dieu. Et sans votre générosité, tout ce qu'on fait là maintenant ne serait pas possible. Donc on compte sur vous, merci pour qui vous êtes, merci pour votre générosité, et merci d'être l'Église. Et bien voilà, vraiment le culte commence à toucher à sa fin, ne partez pas tout de suite. Moi en tout cas, pour cette semaine-ci, je prie pour vous, pour votre assiduité, pour votre fidélité, pour votre espoir, pour votre confiance en Jésus-Christ, et aussi pour vos situations si vous traversez des moments difficiles. En tout cas, je pense à vous, je prie pour vous cette semaine. Ne partez pas tout de suite parce qu'il y a un dernier chant qui va arriver. Vraiment, vous voir bouger, chanter, louer. Vraiment, levez-vous, allez un petit peu, puis pour soutenir un peu Émilie ici, elle est toute seule. Vous vous rendez pas compte, hein, moi quand je chante, je suis toute seule devant une caméra, donc j'ai besoin de votre soutien. Levez-vous, chantez avec moi, je veux plus être seule. Allez, on vous embrasse les gars, on fait de gros bisous, soyez bénis. Bisous la famille, on vous aime, ciao. Ciao. As-tu déjà vu la merveille? Quand tout à coup quelqu'un voit, au moment où ses yeux s'ouvrent et l'obscurité n'est plus. Si oui, alors chante. Je vois tout par ta gloire, je vois tout par tes merveilles. Je vois tout par ta vie, ces 1000 couleurs qui jaillissent. Je vois avec tes yeux et je marche dans tes voies. As-tu déjà vu la merveille à l'aube de cette seconde vie? Que des eaux l'on peut ressentir. Tout sans passer. Si alors chante. Je vois tout par ta gloire, je
Je vois tout par ta vie, ces mille couleurs qui jaillissent. Je vois avec tes yeux et je marche dans tes voies. Je vois tout par ta grâce, je vois tout par l'évangile. Je vois avec tes yeux et je marche dans tes voies. Et je marche dans tes merveilles. Tu es le Dieu merveilleux, changeant le désert en merveille. Si alors chante, je vois par ton amour, je vois par ta liberté, je vois par toi Jésus, et je marche dans tes voies. Tu es le Dieu merveilleux. Je vois avec tes yeux et je n'ai pas peur de suivre. Je vois avec tes yeux et je n'ai pas honte de dire. Je vois par toi Jésus et je marche dans tes voies. Je vois tout par ta gloire, je vois tout par tes merveilles, je vois tout par ta vie, ces mille couleurs qui jaillissent. Je vois avec tes yeux et je marche dans tes voies. Je vois tout par ta grâce, je vois tout par l'évangile. Je vois avec tes yeux et je marche dans tes voies. Et je marche dans tes merveilles. Tu es le Dieu merveilleux, changeant le désert en merveille. Si alors chante, je vois par ton amour, je vois par ta liberté, je vois par toi Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Bon dimanche à tous.